Nos chars forment une ligne d'acier si puissante qu'ils écraseront toute la résistance allemande sous leurs chenilles. Aujourd'hui, nous allons assister à la chute de Silo et de tous ceux qui tenteront de nous arrêter. Camarades de la première armée de choc, aujourd'hui nous dépassons la ligne allemande. Avancez vers la gare. Eh bien salut tout le monde, c'est Victor Maillot et aujourd'hui on se retrouve sur la mission numéro 8 qui s'appelle En sang et en fer. On continue toujours sur cette série de walkthroughs sur Call of Duty World at War. Et donc cette mission me plaît vraiment, mais quand je vous dis elle me plaît, c'est elle me plaît vraiment. Pourquoi? Puisque ça change vraiment des missions où on est un soldat, où on a une arme dans la main. Là c'est vraiment on conduit un char et ça je trouve c'est vraiment très bien. Ils ont vraiment pensé à tout, Treyarch sur World at War. Et ça vraiment ça me plaît mais énormément. Ça me rappelle d'ailleurs une mission, vous connaissez peut-être pas, mais pour ceux qui ont joué à Call of Duty 1 et Call of Duty 2, il y avait des missions comme ça avec des chars et ça me rappelle un peu ça. Et c'est vraiment bien, moi franchement ça me plaît. Donc voilà, alors pour la petite histoire, nous sommes le soldat Dimitri Petrenko, donc le soldat qu'on incarne dans les autres missions, sauf que là c'est lui mais dans le char. Nous sommes toujours sur les hauteurs de Silo en Allemagne. Nous sommes le 16 avril 1945 dans la première armée de choc. C'est à dire que quand on est dans les soldats c'est la troisième armée de choc. Et quand ce sont les tanks c'est la première armée de choc. Voilà. Alors donc la bataille des hauteurs de Silo n'est pas terminée. Et vous voilà de retour en Allemagne avec Dimitri Petrenko, mais désormais aux commandes d'un char russe T-34. Donc c'est à dire que le char en ce moment même que je pilote c'est un char T-34 équipé d'un lance-flamme. Donc comme vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, j'utilise un peu mon lance-flamme. On est guidé par le sergent RS9 en fait, puisque dans le char nous avons une radio. Et donc cette radio est dans le char et il nous dit qu'est-ce qu'il faut et tout. Enfin voilà, c'est le sergent RS9 qui nous guide. Et ensuite il vous faudra anéantir les dernières fortifications ennemies qui protègent Berlin. C'est à dire qu'on va avancer petit à petit, et plus on avance, plus je suis fatigué en ce moment, et plus on avance, plus on va arriver sur des positions de plus en plus fortes, c'est-à-dire avec plus de tanks, plus de lance-roquettes, et on va se rapprocher petit à petit de Berlin. Donc je vous avais parlé dans des autres missions que pour cette mission il y avait deux types de chars. Donc déjà les chars russes qu'on a, il n'y a que des T-34. Donc voilà, après je peux vous parler des chars américains, mais ils y sont pas dans cette mission, c'est les Sherman. C'est des petits chars en fait. Voilà. Et donc là, chez les Russes, nous avons le T-34 comme je vous avais dit. Donc après, chez les Allemands, nous avons trois types de chars. Le char Tigre. Donc le char Tigre, c'est un char assez puissant, mais pas très résistant. Après, nous avons le char Éléphant. Le char Éléphant, en fait, c'est un char fixe qui ne bouge pas. La tourelle ne bouge pas, le canon ne bouge pas, puisqu'ils sont reliés à des bipieds, et c'est pour avoir plus de précision. Et si le char veut toucher une autre position, il faut l'orienter. Donc ça, juste devant nous, c'est je crois que c'était un char Tigre, je suis pas sûr. Donc on va essayer de s'approcher d'un peu plus de chars pour que je vous dise. Alors là-bas au loin nous avons quoi? Je vois pas très bien.
crois que c'est un char tigre. Et le... Ah oui, alors vous allez me demander, et le troisième char alors? Le troisième char, je connais pas du tout son nom. Mais en tout cas c'est un char très très résistant et très puissant. Très redoutable aussi. Mais voilà. Donc là nous arrivons à l'endroit. Ouais, donc alors tout là-bas nous avons le char que je connais pas le nom. Voilà. Ouais, un char allemand. Et là-bas au bout, alors attendez, voilà, le char il l'a détruit. Fouah, là le missile de bazooka mais pas passé loin. Donc là encore un autre char. Franchement désolé si je connais pas le nom du char, mais voilà. Et ensuite donc là nous arrivons dans le paysage où il faut détruire les communications. Donc les communications c'est l'antenne qui est juste au-dessus là. Et il va falloir tirer dessus à coups de canon pour détruire les communications et pour que les Allemands n'aient plus de communication avec Berlin. Parce que là nous sommes dans les hauteurs de Silo et les Allemands communiquent avec les autres Allemands de Berlin. Donc là voilà, ils ne peuvent plus communiquer, c'est terminé. Et donc c'est parti. Là-bas il y a un peu plus de chars, donc je pourrais vous dire lequel est le tigre et lequel est l'éléphant et autres et autres. Bon, les Allemands, on peut dire, ils ont inventé un peu des noms bizarres pour leurs chars. Parce que bon, éléphant, je trouve que c'est bien porté comme nom, puisque c'est un char très résistant et très puissant. Et le tigre sera assez bien porté aussi. Donc là, nous avons un char que je connais pas. Là aussi. Voilà, c'est tous les deux des chars je connais pas. Alors là, excusez-moi si je pouvais pas me déplacer, mais je me suis dit, oula, c'est quoi ce bordel? En fait, en détruisant le char, je me suis fait bloquer entre le char et l'arbre. Après, je savais plus où j'étais. J'ai eu bien de la chance de pas me faire détruire. Donc voilà, donc là, nous avons toujours un char quelconque. Voilà, là, on va détruire la tour au-dessus. Hop, pour plus que le Panzerschreck il nous fasse chier. Alors, voilà, donc au-dessus là, nous avons ouais, nous avons un char éléphant, puisque vous pouvez voir que son canon ne bouge pas. Il tire toujours au même endroit, parce que sinon il nous aurait déjà tiré dessus depuis longtemps. Et donc vous voyez qu'il faut 6 à 7 coups, puisque les chars que on ne connaît pas, enfin que je ne connais pas, c'est 3 coups. Les tigres 1 ou 2 coups. Et les éléphants c'est 5 ou 6 coups. Voire 7 si vraiment ils sont résistants. Là vous voyez j'ai vraiment eu du mal à l'avoir. Donc voilà, donc ça c'était un éléphant. Et je pense que donc là je vais détruire le bâtiment. Et dans peu de temps on va arriver dans un nouveau dans une nouvelle cour où il y aura un peu plus de chars. Et on pourra voir s'il y a des tigres, s'il y a des éléphants, etc. etc. Donc alors, donc là nous avons des tours. On va détruire les tours. Hop, c'est fait. Et donc là nous avons des avions qui vont un peu nous aider. Ils vont un peu bombarder la ville. Et après ça va être à nous de nous, comment on pourrait dire ça sans être vulgaire, de nous débrouiller en fait. Voilà, donc là-bas tout au bout nous avons un char tigre. Comme vous avez vu, voilà, en un coup il est mort. Donc désolé si vous l'avez pas bien vu. Pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble un char tigre. J'espère qu'on va en voir un autre. Alors, donc là nous avons un char. Alors est-ce qu'on le détruit en 3 coups? Ouais, de toute façon il a le canon qui bouge, donc c'est un... Voilà. Donc là pareil. Donc là nous avons un char quelconque. Voilà. Donc 3 à 4 coups. Ensuite là, donc juste au-dessus, voilà, ça c'est un char tigre ça. Voilà, donc en 2 coups c'est bon. Franchement j'ai vraiment pas eu le temps de vous montrer les chars tigres, mais c'est vraiment des chars vraiment pas résistants. Et des chars assez esthétiques quand même, hein. Ils sont pas si moches que ça. Donc voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.
du World Truth qui sera la mission 9 qui s'appellera Anneau d'acier. Et donc moi je vous laisse pour la petite cinématique de la fin. Donc je vous dis prenez soin de vous, restez branchés, vive les pizzas, vive les frites. Et à plus pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Souriez! La chance est avec nous! À Berlin, les Allemands regretteront de nous avoir provoqués au milieu de tout ce sang, des balles et des morts. J'ai découvert qu'un vieil ami était encore en vie. Dimitri Petrenko, j'ai vu cet homme tromper la mort au cours du siège de Stalingrad. Tant qu'il battra, le cœur de cette armée sera invincible. Il fait notre